Quand je dis que mon nom est Kane, les gens croient toujours que je viens de la vallée du fleuve Sénégal. Mes parents viennent de la vallée du fleuve Sénégal, mais j'ai appris à connaître et à aimer ce fleuve-là. Pourquoi je suis venu vers le fleuve? C'est parce que mon père, Alpulaar, justement, parlait souvent de la crue, Mbondomi, etc. Bon, lui aussi, il avait la nostalgie un peu de cette zone. Et au cours de mes études universitaires, je me suis intéressé à ce fleuve. J'ai consacré une thèse de 3e cycle soutenue à Nancy sur le fleuve Sénégal. Ensuite, une thèse de doctorat d'État soutenue ici à l'université Cheikh Anta Diop. C'est dire que vraiment j'ai côtoyé ce fleuve, je l'ai vu, comme vous dites, parmi les fleuves malades d'Afrique, malgré son passé glorieux, etc. Mais un fleuve malade qui n'arrivait même plus à écouler 6 milliards de mètres cubes vers l'océan, alors que la moyenne était à peu près de 20 à 24 milliards de mètres cubes. Un fleuve malade. Et ensuite qui a été revigoré ici dans le présent. Bien sûr, avec le changement climatique, avec plus ou moins le retour des pluies, mais surtout grâce à l'action de l'OMVS, comme vous avez dit. J'ai assisté à l'érection de ces barrages sur le fleuve Sénégal, notamment à Djama et à Manantali, 1985-1988. Et la vie revenir dans cette vallée. Donc j'ai dit que j'ai côtoyé ce fleuve mourant, on le traversait à pied avec des débits nuls. Aujourd'hui, il y a la maîtrise de l'eau et l'espoir est permis. Donc c'est dire que c'est une vie qui rejaillit ici, dans cette vallée du fleuve Sénégal. Et un des hauts commissaires a consacré beaucoup d'écrits à ce fleuve Sénégal. C'est un trait d'union, comme vous l'avez dit, mais on espère aller vers le développement par cercles concentriques, donc en faisant de la planification, mais en mettant énormément d'activités autour de ce fleuve. Aujourd'hui, nous travaillons sur ces nexus, eau, agriculture, énergie, développement économique, etc. C'est dire que la vie est revenue et que nous comptons aller vers le développement avec ce fleuve. Donc sans être long, vraiment, voilà un fleuve avec des paysages fascinants, des populations fabuleuses et un développement en perspective qui nous permettra d'être ce qu'on appelle véritablement un pays émergent. Merci. Messieurs et dames, je suis très ému là en ce moment. Vous devez peut-être le sentir. C'est pourquoi mon ami Yves me tient le micro, parce que je risque des tremblements, parce que là, j'ai mes filles qui sont avec moi. J'ai mes frères qui sont là. On ne s'est pas vu depuis très longtemps. Mais c'est le Dande Mayo qui nous a réunis ici, aujourd'hui. Et notre Père au ciel, il doit être absolument content. C'est demain, le 6 janvier, l'anniversaire de son décès. Ça fait 55 ans qu'il est au ciel. Et il avait toujours rêvé de nous réunir, nous les frères. Et c'était un grand Alpulaar qui venait de Casque. Dans nos oreilles, je veux dire, tous les jours résonnait cette musique qui venait du Fouta. Et j'en ai beaucoup rêvé. Et en tant que photographe, je m'étais dit, je me ferais un devoir de sublimer cette région-là, de la faire connaître, de raconter une histoire, de faire de la poésie. Et c'est tout simplement un poème d'amour que j'ai voulu dédier au Fouta. Je remercie tous ceux qui sont présents ici. Professeur, je vous remercie pour votre participation et d'autres aussi. Je ne peux pas remercier tout le monde, mais c'est du fond du cœur que je vous dis tout ça. Oui, Max, je dirais plusieurs mots, parce que si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'il y a eu Subimax qui m'a donné ce piédestal-là pour que je puisse faire de la formation à
des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'étudiants. Il y en a une qui est là et qui est toujours derrière moi. Et voilà une personne qui est connue aujourd'hui partout. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Je ne peux pas les citer. Je les remercie de tout cœur.